de chargé de projet. Ça, c'est les gens qui veulent aller plus du côté gestion. Après conseiller fonctionnel, là, eux autres, ils veulent vraiment prendre plus en charge des équipes, planifier le temps, gérer les dollars par rapport aux échéances et tout ça. Donc, ils organisent des projets, constituent l'équipe, disent j'ai besoin de tant de personnes dans tel système, tant de personnes dans tel autre système. Prépare la planification. On a un manuel d'organisation de projet qu'on se trouve. Il y a beaucoup plus de paperasse à faire pour un chargé de projet. Manuel d'organisation de projet. Mettre en place tout ce que ça prend pour mener à bien le projet. Donc, s'assurer qu'on va recruter les consultants si on en a besoin. S'assurer que les personnes qui vont participer au projet vont avoir la formation nécessaire. On voit ça souvent quand on change de technologie dans un nouveau projet ou qu'on met des nouvelles fonctionnalités. Donc, de la formation, il y a de l'encadrement aussi. Le chargé de projet est responsable de faire l'état d'avancement du projet, s'assurer que tout va rentrer dans les temps qui sont prévus dans les budgets. Et c'est lui aussi qui attribue les activités à tous les membres de l'équipe, fait un suivi auprès des ressources de l'équipe, fait des rencontres d'équipe aussi, pour s'assurer de gérer les problématiques, de voir où ce que c'est que les gens sont arrivés. C'est une personne aussi qui va amener beaucoup de motivation dans l'équipe, l'esprit d'équipe aussi. Donc là, on parle d'une personne qui a un bac plus 10 ans d'expérience. On tombe plus du côté organique. Là, du côté organique, l'analyste organique, lui, identifie les modules communs à utiliser ou à développer ou modifier. Il définit des environnements requis. Donc, chez nous, on peut travailler sur trois environnements en parallèle. Un pour la livraison du mois de novembre, un pour la livraison du mois de février, puis un pour la livraison du mois de juin ensuite. Donc, c'est l'analyste organique qui va dire vous allez aller travailler dans tel environnement, tel numéro de banque et tout ça. Il donne le soutien aux gens aussi pour ceux qui ne savent pas trop où aller. Il donne le soutien. Il assure le lien aussi entre les responsables des banques de données, les responsables de l'infrastructure physique. Si on a des problèmes, que tel serveur ne fonctionne pas, quoi que ce soit, c'est l'analyste organique qui va aller dire à l'autre gang, ben là, il y a quoi qui ne fonctionne pas et tout ça. Il participe à l'élaboration et à la réalisation des stratégies de conversion de données. Quand on fait des projets, ça peut qu'on ait à convertir des données. Donc, c'est cette personne-là qui s'en occupe. Il va rédiger des dossiers d'analyse organique. Donc, dire il faut agrandir tel record, il faut utiliser tel module commun. Bon, tout contextuer ça. Aussi, il coordonne la mise en production des livraisons selon les environnements. Puis il contrôle aussi l'immigration. C'est que quand on fait du développement, les gens chez nous travaillent sur des machines virtuelles. Chez vous autres, je ne sais pas si vous avez ça aussi. Oui. Donc, ils travaillent sur des machines virtuelles. Après ça, les composants, il faut qu'ils les envoient qu'ils les rendent publics aux autres. Donc, on a des libraires qu'on appelle qui se retrouvent à ramasser tous les composants des gens, les montent dans un niveau supérieur. L'organique, lui, s'assure de l'intégrité de tout ça. Puis que c'est fonctionnel, puis après ça, on donne le OK pour faire des essais pour que c'est tout intégré. Pour être analyste organique, ben c'est un bac et 2 ans d'expérience, ou comme tout à l'heure, en fin de compte, ça fait un DEC plus 5 ans. Puis tu as l'administrateur de base de données. Lui, il élabore, modifie et implante des structures de données. Donc, il définit les records ou les tables sur Oracle. Il dit, il va y avoir tel élément, tel élément, tel élément. Mais à jour les environnements de développement et de production. Assure la sécurité et l'intégrité des bases de données de l'entreprise aussi. La sécurité, c'est vraiment pas un côté à négliger. D'autant plus qu'avec tous les scandales qu'on a vus dans les dernières années, la sécurité, elle a une plus grande place que jamais au niveau de toutes les entreprises. C'est légiféré au niveau du gouvernement aussi. Donc, il y a beaucoup de normes de sécurité qui ont été implantées depuis les dernières années et tout le monde est obligé de les respecter. Donc, ça prend un bac en informatique, plus 2 années d'expérience pour devenir DBA. Mais encore là, il y a des grades. Tu as junior, pas médium, intermédiaire et senior. Il y a concepteur organique, c'est ce qu'on appelle l'architecte organique. Lui réalise vraiment les études de positionnement technologique, recommande les logiciels, les technologies qui sont appropriées pour répondre à tel besoin. Ils sont vraiment plus haut niveau là. Il élabore des architectures détaillées, l'élaboration des mises en place aussi. Il diffuse des
orientations technologiques, ils vont établir des normes de programmation, des normes, toutes sortes de normes qu'on peut avoir au niveau de l'utilisation des banques de données, tout ça. Les exigences de base, ben, c'est un bac plus 5 années d'expérience. C'est certain que c'est pertinent. Si tu n'as pas été analyste organique, tu veux un poste de concepteur organique, ben là, on va dire, va commencer par analyste organique. Puis après ça, si tu aimes ça, tu peux monter à concepteur. C'est quand on parle d'expérience pertinente, c'est ça. Donc, ça couvre les grands métiers de la technologie. C'est certain qu'il peut en avoir d'autres. Tu peux avoir des gens qui travaillent en réseau. Tu peux avoir des gens qui travaillent en installation, en télécommunication. Il y en a plein, toutes sortes de bébites technologiques qui sont spécialisées dans différentes choses. Et là, j'ai couvert le plus grand monde. Okay? Ce qui touche le plus de monde. Au Mouvement des Jardins, l'informatique s'est regroupé sous le groupe Technologie des Jardins. Tout est regroupé sous la même compagnie, mais on travaille encore pour les unités d'affaires auxquelles on était rattachés. La grosse compagnie est là depuis le 1er janvier 2011. Mais comme moi, j'étais à l'assurance de dommages, nos clients, c'est encore l'assurance de dommages. Et les gens qui travaillent pour DSF, des Jardins de sécurité financière, sont encore attitrés aux polices d'assurance vie, aux polices d'assurance voyage, les plans de protection pour l'assurance médicaments, tout ça c'est ça qui se fait à la DSF. Et tu as les gens aussi qui travaillent pour les guichets automatiques, pour tout ce qui se passe dans les caisses, là, quand la caissière travaille avec vous autres au guichet. Donc, il y a d'autres gens qui sont affectés à ça. Il y a beaucoup de corps de métier, comme je disais tout à l'heure, il y a des gens qui travaillent en infrastructure, les réseaux de communication, développement de systèmes, l'architecture de systèmes, l'évolution des systèmes, il y a l'exploitation. L'exploitation, c'est tous les serveurs. Il y a les gens de production qui se trouvent à faire exécuter les travaux de nuit. Nous autres, toutes les polices d'assurance que vous recevez chez vous, là, c'est exécuté de nuit, ça, c'est produit de nuit. Parce que nos systèmes sont utilisés le jour par les agents. On ferme les systèmes vers 8h, 9h le soir et on lance notre production le soir qui se déroule dans la nuit pour produire les polices des clients, pour aller mettre à jour notre grand livre. Il y a plein d'informations qui se travaillent pendant la nuit. On a aussi des gens qui travaillent accès virtuel, c'est le web. On a aussi des gens qui travaillent en intelligence d'affaires, business intelligence, ça c'est nouveau, ça fait pas bien des années que ça existe. Bien, on en a chez nous, on en a aussi au Mouvement des Jardins. L'assurance de dommages des jardins versus les technologies de l'information. Bien, tout à l'heure, je vous ai parlé de la vice-présidence technologie assurance de dommages. Bien, elle est responsable de développer et de faire évoluer les systèmes qui sont utilisés par Desjardins Groupe d'assurance générale. Donc, nous autres, c'est les systèmes de vente et de police, auto et habitation, les systèmes d'indemnisation, de perception, tous les systèmes satellites qui viennent avec. On offre des produits d'assurance de dommages particuliers. Il y a des produits aussi pour les petites entreprises, les restaurants, les fleuristes, ces choses-là, les blocs appartements, ceux qui ont beaucoup de blocs appartements, on les traite dans les polices entreprises. Puis aussi, on a de l'assurance groupe chez nous. On assure les professeurs, on assure les ingénieurs, puis c'est pan-canadien. On est au premier rang des assureurs en direct au Québec. Puis on occupe une très belle place là, au niveau des assureurs canadiens. Présentement, on est le 7e. Fait que pour une compagnie qui est partie de pas grand-chose, il y a plusieurs années, c'est pas pire pantoute. Puis on s'est classé en 2005 et 2006 parmi les 50 meilleurs employeurs du Canada. Donc la qualité de vie au Mouvement des Jardins et l'assurance de dommages est très bonne.